Après plusieurs confinements, le retour à la terre a trouvé de très nombreux adeptes. On a davantage envie de cultiver ses fruits, ses légumes. D'ailleurs, les chiffres d'affaires sont historiques dans plusieurs jardineries et pépiniéries de France. Nous sommes tous, en quelque sorte, initiés au jardinage. On a pris le temps et vous l'avez sûrement constaté, vous aussi, Fabienne Fouchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la dirigeante de Jardin Couvert. Jardin Couvert, ce sont des petites serres que vous proposez pour les particuliers. Cette entreprise, c'est la vôtre. Oui. Et celle de votre mari, vous avez repris tous les deux une petite usine de 15 personnes. Une usine qui fabriquait à l'origine des structures métalliques pour des serres. Comment en êtes-vous venue aux particuliers, Fabienne Fouchard ? Eh bien, tout simplement parce que nous avions de la demande et nous n'étions pas tout à fait organisés pour y répondre. Donc, on s'est dit qu'on allait augmenter, améliorer la gamme qui existait quand nous avons racheté l'usine. Oui, parce qu'à la base, les serres, on les connaît tous, c'est les serres qu'on utilise pour des professionnels. Hein, sauf que c'est grand, c'est grande structure, il faut de l'espace. Et vous avez eu de la demande de particuliers. Ils vous demandaient quoi à cette époque-là, les particuliers ? Des petites serres, des petites dimensions, des petites largeurs. Donc, comme ils connaissaient notre entreprise, on faisait des constructions pour des horticulteurs et maraîchers. Une petite gamme existait sur des toutes petites dimensions, mais qui était assez restreinte. Là, l'idée, c'est que vous avez accompagné le développement des potagers à la maison. À l'époque, c'était une petite partie des Français qui faisaient leur potager, puis c'est devenu à la mode, ne serait-ce que pour être sûr de mieux manger, et vous avez accompagné totalement ce développement-là. Tout à fait, et on a pu, au fil du temps, améliorer la gamme, l'agrandir, permettre à nos clients de composer eux-mêmes leurs serres, et c'est la force de notre site internet. Quand vous arrivez sur Jardin Couvert, vous choisissez la largeur, la longueur, le type de porte, le type d'option, et au fil du temps, en fait, on écoute nos clients, ils nous font des demandes, on les écoute et on essaie d'adapter et de développer toujours. Donc c'est du sur-mesure complètement. Alors oui et non, on a une gamme où on présente quand même déjà 6 largeurs différentes pour répondre à un maximum de configurations, puisque tous les terrains ont des tailles différentes. Et ensuite, le client, il peut nous appeler, il peut concevoir. On accepte tous les dossiers. En fait, on fait de la dentelle. Vous faites de la dentelle, mais quand on entend sur mesure, on se dit « Oh là là, ça doit être hors de prix cette histoire ». Comment on fait pour que ça reste abordable ? Eh bien, nous avons la chance de faire du direct. Nous avons notre petit outil de production. Et en fait, il est assez flexible et autonome. Donc, on peut répondre justement à ce type de demande. Alors, bien évidemment, ça passe par un projet, un dessin, un chiffrage. Le client accepte ou pas, mais au final, on se rend compte que la plupart des dossiers aboutissent. Vous avez une gamme de prix accessible pour tous les porte-monnaies ? Oui, parce qu'en fait, la plus petite des serres, elle fait 2 mètres de large, la plus grande, elle fait 6 mètres de large. Donc, chacun, effectivement, a un budget au démarrage. Donc, ça va de 400 €, je crois, à 3000 €, c'est ça environ ? Voilà, ça va être ça un petit peu, mais on est surpris. Toujours très surpris de voir que les jardiniers amateurs partent des fois dans des surfaces complètement incroyables. Ouais. Et nous-mêmes, les premières fois, on était... Voilà, 60 mètres carrés, vous êtes sûr, ça va vous demander énormément de temps de travail sous la serre. Et au final, ça fonctionne très bien. Alors on le disait, on n'a jamais autant fabriqué et vendu de vérandas qu'en ce moment en France. C'est pareil pour les serres de jardin ? Tout à fait, parce que notre volume de serre a été multiplié par 2 sur l'année 2020. Encore, sur l'année 2020. Donc oui. Là aussi, il y a eu un effet confinement, un effet crise. Comment ça s'est passé au mois de mars, avril dernier ? Vous avez vu ça comment arriver ? Eh bien, en fait, quand on a été obligé de s'interroger pour savoir si on maintenait ou pas l'outil de production, et au final, on a réussi à le maintenir en place. Et là, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Donc, on s'est organisé pour pouvoir répondre à cette demande. Ça a été un petit peu un Mais s'organiser, ça veut dire quoi ? Parce que c'est-à-dire que quand on double la production, c'est quand même impressionnant. Il faut du personnel pour. Vous disiez le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Il y a un moment, ce que vous faisiez pas quand vous répondiez pas au téléphone, vous pouviez pas le faire après. Comment on fait tout simplement pour s'organiser ? Eh bien, effectivement, on embauche. Nous, on est passé quand même de 30 personnes à 48 personnes en 2 ans. Donc, on était déjà sur une tendance de croissance. Donc, on l'a accéléré. On a embauché du personnel pour être à la production. La production, on a multiplié en 2 équipes. Équipe du matin, équipe du soir, pour optimiser les outils de production. Et puis, on a surtout énormément utilisé nos sites internet, puisqu'on a un délai de retour et de réponse très fort par mail et très rapide. Là, ce n'est que le début d'une certaine manière, parce que vous, ça vous permet de gagner quelques années de développement. Mais votre marché, celui du potager, celui des serres à domicile du jardin, vous êtes sûr qu'il est parti pour des années, là ? C'était déjà une tendance qui était bien inscrite sur les dernières années. Et là, elle s'est renforcée. Dany Rabillet, vous êtes le directeur général d'Akena. Alors, on ne le sait pas toujours, vous venez de Vendée. Alors, vous, Fabienne Fouchard, pour Jardin Couvert, vous êtes dans le Maine-et-Loire, du côté d'Angers. Oui. Je crois que vous allez aussi ouvrir une usine prochainement.
Oui, parce que le développement fait que nous avons besoin de pousser les murs. Et là, nous avons donc un projet sur 2023 pour déménager l'usine sur une surface plus grande de 10 000 m². Alors c'est les Pays de la Loire qui sont d'une certaine Oui. manière à l'honneur aujourd'hui. Oui. Vous entre Angers et Saumur, on fait 1h30 de route. On va du côté de la Vendée avec vous, Danira Billet, le directeur général d'Akena. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, ce que disait Elisabeth Assay, on ne le sait pas beaucoup, mais c'est l'un des départements les plus dynamiques de France, au point que vous êtes incapable de recruter en ce moment. Il n'y a quasiment pas de chômage chez vous, donc de toute façon, Alors incapable, on est en tout obligé cas de c'est s'adapter. compliqué. On est obligé de s'adapter, effectivement. On a des campagnes de recrutement depuis un peu plus d'1 an. Et alors Et on est en train de créer une école de formation, en fait. Voilà, puisque le bassin de la menuiserie est très important dans nos secteurs géographiques. Les gens ont tous du travail, effectivement, vous venez de le dire. Et donc à nous de prendre des gens qui n'ont pas forcément le profil, qui ont envie de travailler dans Donc des là, si produits, les gens nous écoutent de façon concrète, ils sont un petit peu plus loin de la Vendée, mais ça les intéresse de travailler dans la menuiserie et notamment dans la véranda. Ça ouvre quand cette école? Ça va se former comment? Vous cherchez combien de personnes? Alors l'école va prendre 6 mois à s'ouvrir en interne. En revanche, les formations ont déjà commencé auprès de certains. Et puis on a 10 postes à prendre pour début juillet sur une deuxième usine qui ouvre. Et 20 en septembre, uniquement en agent de fabrication et menuisier. Et là, vous le faites parce que vous n'arrivez pas à recruter. Exactement, Vous donc êtes on- vous-même obligé de... On déploie des membres de nos équipes pour former les nouveaux arrivants. Fabienne Fouchard, vous êtes la fondatrice, la dirigeante de Jardin Couvert. Vous aussi, recrutement à fond cette année? Oui, alors on a surtout accentué en interne sur le service commercial et notre service web qui est intégré Oui, parce que maintenant. tout se fait sur Internet quand Oui, on veut notre faire appel à vos boutique services. virtuelle, c'est quand même elle qui nous permet d'avoir un maximum de contacts avec tous nos internautes en France ou en Europe. Donc c'est une boutique en ligne qui doit vraiment répondre à la demande. Donc on a vraiment intégré ce service-là. Et puis on a aussi intégré des nouvelles personnes à la production, sur le service irrigation, enfin les différents corps de métier qui composent notre activité, oui. Dessert sur mesure pour les particuliers, c'est ce que vous faites, hein, Fabienne Fouchard. Merci d'être venue dans La France Bouge. Merci Vous êtes à la vous. fondatrice et la dirigeante de Jardin Couvert. Et Danira